ce B et delta. C'est une situation qu'on ne rencontre pas très fréquemment et qui nous met souvent en difficulté. Alors le traitement de référence est pour l'instant l'interféron, qui pendant au moins 1 an. Et tu as vu des résultats prometteurs confirmés sur le Mircludex, qui est une deuxième association. Exactement. Donc le Mircludex ou bulévirtide, eh bien, on fonde beaucoup d'espoir dans cette nouvelle molécule. Il y avait des premières études tout à fait encourageantes, puisqu'elles ont montré que le Mircludex en monothérapie à des posologies de 2 et 5 mg, ça entraînait une diminution importante de la virémie et également une amélioration des transaminases. Et puis, à ces posologies de Mircludex, on avait aussi montré qu'il y avait un effet synergique quand c'était associé à l'interféron alpha. Alors cette étude-là, c'est toujours la même équipe allemande de Heiner Wedermeyer, avec des patients allemands et russes, et c'est une extension des précédentes études, où là, ce qui a été étudié, c'est des plus fortes posologies de Mircludex, en association ou pas avec le PEG interféron alpha. Donc l'objectif, c'était l'efficacité et la tolérance, avec un traitement qui durait 48 semaines. Et l'objectif principal, c'était l'ARN du virus Delta indétectable à 72 semaines, c'est-à-dire 24 semaines après l'arrêt du traitement. Donc il y avait 2 bras, un bras avec donc Mircludex à la posologie de 10 mg, je rappelle que c'est en injection sous-cutanée en une fois, plus PEG interféron, et puis le bras qui appelle monothérapie de Mircludex, où là, donc Mircludex 10 mg, et là ils ont fait un schéma avec 2 injections de 5 mg pour voir la tolérance, et était associé quand même du tenofovir, mais là pour contrôler le virus B. Donc c'est des petits effectifs, c'est 15 patients par bras. La tolérance, elle était bonne, que ce soit la posologie de 10 mg en une fois ou de 5 mg en 2 fois pour le Mircludex, il n'y a pas de différence. On a toujours on retrouve ce problème d'augmentation importante des acides biliaires pendant la période de traitement, parce que le Mircludex bloque lié à son mécanisme. Voilà, mécanisme d'action du Mircludex, mais sans manifestation clinique, et ça baisse tout de suite à l'arrêt du Mircludex. Alors en termes de réponse, alors dans le bras bithérapie, Mircludex, PEG interféron, là effectivement il y a un effet sous-traitement qui est net sur la virémie qui chute, mais le problème c'est que ça ne se maintient pas à l'arrêt, et en fait avec Mircludex 10 mg plus PEG, finalement on a des moins bonnes réponses virologiques que dans les études précédentes qui associaient Mircludex 2 et 5 mg à l'interféron. Là on est à 7% de réponses virologiques soutenues, c'était 53% dans le schéma 2 mg plus PEG et 27% dans le schéma 5 mg plus PEG. Donc c'est un résultat qui était inattendu. Et puis pour le bras qu'on appelle monothérapie de Mircludex, là aussi, il y a un bon effet virologique sous traitement, et cette réponse-là, c'est intéressant, elle se maintient dans des proportions plus importantes que dans le bras bithérapie, puisqu'on est à 33% de réponse virologique soutenue. Dans l'étude précédente, avec 2 mg, on est à 7% de réponse virologique soutenue. Donc il y a quelque chose d'intéressant. Donc en conclusion, eh bien, cette posologie de 10 mg de Mircludex, elle n'a pas posé de problème de tolérance. On est un peu déçu par l'association, enfin sous réserve d'effectifs quand même très petits, l'association PEG interféron Mircludex à ces posologies, c'est décevant, puisqu'on a de moins bons résultats qu'avec les posologies plus faibles de Mircludex. Et par contre, donc un résultat intéressant du Mircludex en monothérapie, donc il y avait du téno, 10 mg, là on a un taux de réponse virologique soutenu qui est quand même prometteur. Merci Solange. Il faut rappeler juste 2 choses, je pense, c'est que, et des études l'avaient montré que ça n'était pas le cas. Il faut dépister absolument le delta chez toutes nos hépatites B systématiquement. C'est très important, et ça doit faire partie de la checklist. Avec le dosage, la recherche des anticorps anti-delta. Absolument. Et puis rappelez aussi que là il y a une ATU de cohorte. Pour les bulévirtides, oui. Pour le Mircludex à 2 mg. En France. Donc, disponible auprès de la NSM. Je passer l'information. Merci. Merci.